Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan numéro 676. Alors on l'attendait avec impatience, mais je tenais à commencer par une petite excuse, puisque comme certains d'entre vous me l'ont notifié, je n'ai pas fait la review de l'épisode de la semaine dernière. Donc je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Alors déjà j'étais, comme vous avez pu le voir, assez pris par le Supremacy numéro 7. Donc il fallait que je bosse le montage de cette vidéo. De plus, dans ma vie privée, voilà, j'avais plein de trucs à faire à droite, à gauche, etc. etc. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé une seule seconde, même pas pour regarder l'épisode. Je n'ai même pas encore vu l'épisode. Donc j'espère que j'aurai le temps de le regarder ce soir. Et donc voilà, je voulais m'excuser à propos de ça. Mais bien sûr, la review de l'épisode de cette semaine sera assurée. Voilà, donc en tout cas désolé. Je me suis dit aussi que c'était un hors-série, que les gens n'étaient pas forcément fan des hors-séries. Donc je me suis dit bon, celui-là je ne le ferai pas et je recommencerai la semaine prochaine. Voilà, donc en tout cas désolé encore une fois pour ceux qui l'attendaient. Passons au scan, puisque c'est un scan aujourd'hui qui sort assez court. Donc quand je dis court, bien évidemment, c'est pas en nombre de pages, hein, c'est plutôt en action, j'ai envie de dire, mais court mais riche en nouveautés, j'ai envie de dire. Donc on va commencer tout de suite. On se demandait si Madara allait enfin récupérer ses deux Rinnegan. C'est chose faite, puisqu'il a réussi à récupérer le Rinnegan d'Obito. Il revient dans la dimension normale avec Obito derrière lui. Voilà, donc Obito n'est pas tout à fait mort, on va dire. C'est plutôt le Zetsu qui le contrôle. En face de nous, nous avons la fameuse équipe 7 au complet, Naruto, Sakura, Sasuke, avec notre ami Kakashi qui a retrouvé un œil grâce à Naruto, je vous le rappelle quand même, je tenais à le rappeler celui-là. Et donc un combat va s'en suivre, Madara à sa puissance maximale, voilà, avec ses deux Rinnegan. On attend ça depuis longtemps, donc un combat va s'en suivre qui est d'ailleurs entamé par Sakura, puisque Sakura en a marre d'être toujours passé au second plan. D'un autre côté, quand on la voit à chaque fois bégayer lorsqu'il faut faire quelque chose de sérieux, on peut comprendre pourquoi elle est au second plan. Elle essaie d'attaquer Madara, KO premier round, voilà, KO, arrêt de l'arbitre, petit coup de bâton dans le ventre, on en a terminé avec elle, voilà, parce qu'elle s'est précipitée en face de Madara comme si c'était un shinobi de bas étage. Donc elle se fait entre guillemets tuer, puisqu'elle a activé avant bien sûr son espèce de petit pouvoir qu'elle a appris il n'y a pas si longtemps que ça, avec sa sensei Tsunade, donc qui consiste en un espèce de pouvoir de guérison vraiment très rapide, même pour ne pas dire instantané. Donc ça ne la tue pas, elle essaye quand même de frapper Madara. Et là Sasuke donc se rend compte grâce à son nouveau Rinnegan qu'il n'y a plus un limbo, mais bien 4 limbos autour de Madara. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est qu'un limbo, c'est tout simplement une espèce de Kagebunshin, sauf qu'ils sont invisibles et qui protègent autour, autour de la personne, protègent donc le personnage, hein, tout simplement. Donc ce qui rend la tâche compliquée en ce qu'il s'agit de le toucher. Voilà, donc 4 limbos autour de Madara. De son côté, Obito va reprendre ses activités de caméraman, puisque vous le savez, Zetsu sert toujours à enregistrer les informations. Il filme un petit peu tout ce qui se passe, comme ça Madara peut voir ça tranquillement chez lui quand il se pose dans son canapé. Donc il va continuer ses vidéos. Et de son côté donc, Sasuke et Naruto vont se battre contre les limbos, voilà, jusqu'au moment où Madara va en avoir marre un petit peu de jouer et va nous sortir la grosse artillerie, c'est-à-dire le Shibaku Tensei, la technique de Nagato. Il va nous envoyer ça sur nos héros favoris, et là, à ce moment-là, donc, on voit une nouveauté qui m'a un peu surprise, un nouveau Susanoo de la part de Sasuke, un Susanoo volant. Voilà, alors un de plus, j'ai envie de dire. Il est, faut l'avouer, physiquement pas trop mal, j'aime bien. Par contre, moi, vous le savez, hein, je pense que je suis pas trop fan des multiples transformations des personnages. C'est peut-être dû au fait que je suis de la génération voilà, Dragon Ball, où il y avait effectivement aussi des transformations, mais qui étaient fixes. C'est-à-dire que par exemple dans Dragon Ball Z, il y avait Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3 et point à la ligne. Il n'y avait pas de Saiyan 3, mais avec le truc, je sais pas quoi. Dans Naruto, c'est vrai que bon, vous me direz c'est incomparable, hein, c'est deux mangas différents, on n'a pas à les comparer, mais c'est vrai que c'est assez différent dans Naruto. D'ailleurs, je peux en prendre l'exemple avec Naruto. Alors à partir du moment où il se met
on utilise le chakra de Kyuubi, pardon, il y a KCM1, ensuite il y a KCM2, ensuite il y a KCM avec la robe nanani, après il y a KCM mais quand il est en Sénine, après il y a le tout nouveau la Rikudo, je sais pas quoi, enfin bref, c'est tellement compliqué qu'on a du mal à en donner les noms. D'ailleurs les noms sont tous inventés par les fans, hein, puisque c'est tellement compliqué à décrire qu'il faut bien qu'il y en a qui les inventent. Et là on voit donc Sasuke qui prend un peu la relève avec son nouveau Susanoo, donc celui-là on peut l'appeler le Susanoo volant puisqu'il a des ailes. Susanoo volant, donc ça va peut-être donner Flying Susanoo en anglais, je sais pas. En tout cas un énième Susanoo donc qui vole. Ça c'était plutôt étrange, donc c'est sûrement dû à son nouveau Rinnegan, hein, je suppose qu'il a éveillé. Et on voit donc Madara se rapprocher de la lune et enlever son espèce de bandeau frontal pour nous ouvrir un troisième œil, s'il vous plaît. Un troisième œil, je crois que c'est le premier shinobi qui a 3 yeux de tout le manga. Il nous dégaine un troisième œil, qui ressemble d'ailleurs au Rinnegan de Sasuke. Et il nous projette donc dans la lune le fameux plan qu'il veut depuis des années, le Tsukiyumi infini. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, un scan assez court, mais riche quand même en informations. On a quand même un Susanoo qui vole et un troisième œil sur Madara, donc c'est quand même pas rien pour un scan. Donc écoutez, le plan Tsukiyumi Infini va enfin débuter, on va voir un peu ses ravages, j'espère qu'il fera des ravages au scan suivant. Et pour ce scan, voilà ce qu'on a eu pour ce scan. Sakura bien évidemment, et c'est guéri, hein, elle va très bien, désolé pour ceux qui souhaitent qu'elle disparaisse du manga, ce sera pas pour cette fois puisqu'elle va très bien. Kakashi est encore un petit peu sous le choc, voilà, et d'ailleurs il doit vraiment être sous le choc de voir un peu ces deux élèves, Naruto et Sasuke, progresser et développer des trucs incroyables. Franchement il doit péter un câble dans son coin quand même, Kakashi. Et j'aimerais vous demander donc vos avis sur deux choses dans ce scan. Premièrement, que pensez-vous de ce Susanoo, donc de Sasuke, le Susanoo volant? Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous aimez les transformations multiples et diverses, ou est-ce que, comme moi, ça vous saoule plus ou moins et que vous aimeriez qu'il n'y ait moins de transformations du moins? Donc laissez-moi vos avis, hein, chacun a le droit d'avoir son avis bien sûr. Et que pensez-vous aussi du troisième œil de Madara? Parce que c'est quand même pas rien, le mec a 3 yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que physiquement ça détruit un peu le perso? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Donc voilà, laissez vos avis, ça m'intéresse de savoir un petit peu l'avis de la communauté. Bien évidemment, échangez vos avis dans le calme, pas d'insultes, pas de tout ça, hein. On respecte l'avis des autres, chacun est différent, et heureusement sur cette terre que chacun est différent, sinon ce serait bien ennuyeux. Voilà, quoi qu'il en soit, on est pressé donc, enfin moi en tout cas je suis pressé de voir un peu ce qui va se passer au scan suivant. Est-ce que le Tsukiyumi va affecter tout le monde? Est-ce qu'il va affecter Naruto, Sasuke et tous les autres? Est-ce qu'il va affecter tout le monde sauf Naruto et Sasuke puisqu'ils ont le pouvoir du Rikudo? Franchement, beaucoup de points d'interrogation, et c'est pour ça que toutes les semaines on est pressé de voir le suivant. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à donner vos pronostics, bien sûr. Je vous laisse sur ça. Donc fin de semaine cette fois-ci, review d'épisode, et ma foi je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se retrouve en fin de semaine. Salut, ciao.